Raison pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons avec la troisième lecture de ce projet de loi relatif à la bioéthique au bout d'un long chemin. Il est grand temps de statuer définitivement sur ces dispositions, dont nous pensons qu'elles constituent, pour la plupart, des avancées utiles et attendues. Globalement, ce texte de l'Assemblée nationale, à quelques dispositions près, nous satisfait. Nous nous réjouissons bien sûr qu'il ait réintroduit les mesures phares que la majorité sénatoriale avait purement et simplement supprimées, notamment l'article 1er, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes et sa prise en charge par l'assurance maladie, la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes, l'accès aux origines pour tous les enfants conçus avec tiers donneur à leur majorité. Si nous souhaitions aller plus loin sur l'AMP post-mortem ou dans le traitement de l'accès à l'AMP en assurant une égalité de traitement au regard de l'identité de genre, il est certain que cette rédaction constitue déjà une avancée sociétale majeure et attendue. L'AMP n'est pas une concession faite à l'époque, mais bien l'aboutissement d'un long processus qui nous amène à reconnaître une liberté parce qu'elle correspond à une nécessité. Il y a une réalité biologique, mais il y a également une vérité humaine à laquelle nous devons répondre. La société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts, les 2 tiers des Françaises et Français y sont favorables. Il faut maintenant l'acter. Nous sommes également satisfaits que les députés aient répondu favorablement à un certain nombre de dispositions que nous défendions en deuxième lecture, comme la possibilité du recours au prélèvement d'organes chez les jeunes protégés ou encore l'interdiction de l'usage de l'IRM fonctionnel à des fins judiciaires. Au-delà de ces avancées, je formulerai aussi rapidement quelques regrets. Le maintien par l'Assemblée nationale de l'article 4 qui interdit la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger, établissement la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger, une mesure qui est à contresens des récentes décisions judiciaires selon lesquelles une GPA réalisée à l'étranger ne saurait faire à elle seule obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation intégrale. Pour ce qui est des modes de filiation, nous privilégions la présomption de parenté pour les couples non mariés, pour le ou la conjointe lorsqu'un enfant naît d'une AMP, l'idée étant d'étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. C'est pour nous la solution la plus à même de garantir l'égalité entre les couples. Sur les questions de recherche, nous actons de réelles divergences de fond avec l'Assemblée, le Sénat restant attaché au maintien de l'interdiction absolue de la création d'embryons chimériques afin d'écarter tout risque de franchissement de la barre des espèces, une position partagée par le groupe écologiste. Enfin, nous regrettons que l'Assemblée n'ait pas voulu profiter de ce véhicule législatif pour clarifier les pratiques et réaffirmer que l'interruption médicale de grossesse pour raison médicale ou en cas de détresse psychosociale doit s'appliquer uniformément dans tous les territoires. On constate encore trop souvent, localement, des divergences d'interprétation quant à l'opportunité de prendre en considération l'ensemble des détresses parmi les causes du péril grave justifiant la réalisation d'une IMG. Mais au final, les sénateurs et sénatrices du groupe écologiste soutiennent globalement cette réforme. Nous sommes heureux que l'AMP pour toutes, ce droit nouveau, soit enfin consacré. Dans nos sociétés contemporaines en mutation, la reconnaissance d'un tel droit est salutaire. Sur ces enjeux, notre boussole est et restera l'humain et l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous remercie.